Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour un nouveau tirage Union Sacrée. Je suis ravie de vous le proposer une nouvelle fois. Ces tirages ont pour intention de guider chaque personne qui les reçoit, chaque personne qui est en chemin vers l'union avec elle-même avant toute chose. Je le dis très souvent et je le dirai encore et encore, l'union intérieure avec un partenaire ne peut avoir lieu qu'une fois l'union intérieure réalisée. Donc ces tirages sont là pour vous apporter des éclaircissements. Parfois on est submergé par la situation, par les émotions et on a un peu de mal à prendre du recul. Donc l'intention de ces tirages est de vous éclairer, de vous apporter des éléments d'information que peut-être vous n'arrivez pas à recevoir. Voilà, alors j'ai posé la question dans le groupe que je vous invite à rejoindre pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, le groupe Union Sacrée que j'ai mis en place cette semaine suite à une proposition qui m'a été faite dans Facebook. J'avais pas du tout l'idée de faire un groupe, mais après tout, pourquoi pas. Si cela peut permettre à chacun d'entre vous de partager, d'échanger, c'est très bien. Puis ça me permet également de partager et d'échanger avec vous, ce qui est moins facile de faire via la page. Donc le groupe s'appelle Union Sacrée. Vous pouvez le retrouver via ma page, l'autre partie de soi-même. Je vous invite également à vous inscrire sur mon site l'autre-partie-de-soi-même.com pour recevoir les tirages directement par mail si cela vous intéresse. Je propose également des tirages individuels, tirage individuel Union Sacrée, tirage express pour une question précise et dont on a besoin d'une réponse sur le moment. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations dans la rubrique service de mon site l'autre-partie-de-soi-même.com. Voilà, donc dans le groupe Union Sacrée, j'ai posé la question ces derniers jours, savoir quel sujet, entre guillemets, souhaiteriez-vous qu'il soit abordé lors de ces tirages, parce que je l'ai fait en fonction de mon intuition du moment, mais la création de ce groupe est là aussi pour répondre à vos besoins. Donc il m'a été suggéré de faire un tirage sur l'état d'esprit en général des flammes jumelles. Il y aurait une vague de réunions comme il y en a souvent, une vague de réunions pour le moment. Donc on m'a demandé si les flammes jumelles étaient proches ou pas proches. Voilà. Donc j'ai fait un tirage général. Je préfère aussi procéder comme ça parce que bon, je continuerai à vous proposer des tirages avec d'un côté le féminin, de l'autre côté le masculin. Mais je préfère les limiter, ces tirages-là. D'une part parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et d'autre part parce que mon ressenti, et il est personnel, mais j'ai l'impression que ces tirages maintiennent dans la dualité. Il n'y a pas de... Vous le savez, il n'y a pas de réelle séparation sur le plan de la 5D, on va l'appeler comme ça. Il peut y avoir effectivement une séparation sur le plan physique, mais les deux âmes sont toujours unies. Donc le fait de dissocier le féminin du masculin, ça revient à séparer ce qui est déjà uni. Et d'autre part, l'intention de ces tirages, je vous l'ai dit, est de vous amener vers l'union intérieure, l'union du féminin et du masculin. Et il me semble qu'en vous proposant trop régulièrement des tirages avec féminin et masculin, je maintiens cette séparation, cette dualité. Alors c'est mon point de vue, il n'engage que moi. Je continuerai de vous en proposer de temps en temps parce que parfois on en a besoin. Mais vraiment, si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est centrez-vous toujours sur vous parce que c'est de vous que tout part. J'ai partagé un texte cette semaine sur la page, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder, il est très court, donc, mais court et concis, et court et percutant. Et vraiment, je sais pour être passée par là, et ça m'arrive encore.
de me focaliser sur l'autre et sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, sur s'il va bien, s'il va pas bien. Et en fait, vous le savez comme moi que l'autre n'est que notre miroir, notre reflet. Donc il reflète votre état intérieur. Donc il y a vraiment une seule personne sur laquelle vous devez focaliser, c'est sur vous et uniquement sur vous. Parce que tout part de vous. Si vous vous sentez pas bien, si vous êtes séparé d'avec vous-même, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans l'inquiétude, la peur, le jugement ou quel que soit, vous allez voir ça refléter chez l'autre. Et c'est dans les couples de flammes jumelles authentiques, véritables, c'est vraiment, comment dire, flagrant et surtout très rapide. Plus on avance dans l'évolution et plus on crée, on manifeste rapidement. Et je me suis rendu compte au travers de mon expérience que je devais vraiment être très vigilante à mon état du moment, à ma vibration, parce que de toute façon, celle-ci m'était répercutée à vitesse grand V par mon partenaire, ma flamme jumelle. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous centrer sur vous. J'insiste là-dessus parce que j'ai vu cette semaine dans les tirages de Maria Kelly, qui a la chaîne Twin Astrology. Elle a fait un tirage, elle a fait 2 tirages, un tirage pour le féminin et un tirage pour le masculin. Elle a fait 2 vidéos séparées. Et j'ai été estomaquée de voir que pour le féminin, il y avait, on va dire, je sais pas, 2000 vues à peine, et enfin à peine. Et pour le masculin, il y avait pratiquement 7000 vues, alors qu'elle les a postées en même temps. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a plus de flammes masculines qui regardent les tirages, mais j'en doute vraiment. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de flammes féminines qui veulent savoir ce qui se passe chez le masculin. Et je le comprends tout à fait, parce que je l'ai vécu encore une fois. Mais croyez-moi, ça n'est pas la meilleure voie. Alors, toutes les voies sont bonnes, hein, il n'y a pas de voie à bannir, mais plus vous vous focaliserez sur l'autre, et plus ce sera difficile. Restez vraiment centré sur vous, sur ce que vous ressentez, sur le travail que vous avez effectué, sur la vigilance par rapport à votre vibration, parce que c'est le plus important, c'est de garder vraiment une vibration haute, de façon à pouvoir attirer dans votre réalité ce que vous souhaitez, puisque cette union de flammes jumelles est vraiment quelque chose qui vibre très très haut. Alors je ne sais pas à combien, mais il y a Fabien Marchand qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Et vous ne pouvez pas manifester l'union sur le plan physique si vous vibrez bas. Donc veillez à cela et restez encore une fois centré sur vous. Voilà, alors ça c'était une petite introduction, mais j'avais envie de vous le transmettre. Alors pour le tirage actuel, j'ai fait, alors vous allez voir sur la première ligne, la ligne du haut, j'ai demandé quel était l'état d'esprit des flammes jumelles en ce moment, féminin, masculin, hein, j'ai rien dissocié. Et puis sur la deuxième ligne, nous avons l'évolution par rapport à la réunion. Où en sont les couples de flammes jumelles, enfin, qu'ils soient unis ou séparés sur le plan physique, où en sont-ils par rapport à la réunion, que ce soit la réunion intérieure et la réunion extérieure. Alors on va commencer en haut à gauche, on a la carte New Vitality qui porte le chiffre 1 pour un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet. Voilà, donc on a fini un cycle, on l'a vu la semaine dernière dans le tirage, on avait beaucoup de neufs qui sortaient. Cela indiquait un cycle qui se terminait, on était aussi dans une phase de nouvelle lune, donc on venait de terminer un cycle, on en a commencé un nouveau, et c'est ce qui ressort de façon très prégnante sur ce tirage, puisqu'on a la première, la deuxième et la troisième carte qui portent le chiffre 1. La deuxième c'est le 10, mais ça revient à 1. Donc cette carte New Vitality est là pour nous dire qu'il y a vraiment effectivement une nouvelle vitalité qui
qui est présente en chacun. On a ici un personnage qui joue de la musique dans ce qui ressemble à une flûte de Pan, et on a les couleurs du spectre, les 7 couleurs du spectre qui se dégagent de chaque tuyau de cette flûte. Alors moi j'ai l'impression, quand je vois cette carte, d'une fusée qui décolle. Et vraiment c'est ce que je ressens. Donc il y a vraiment un mouvement d'ascension, un mouvement de propulsion vers le haut qui se fait en ce moment. Et il y a eu une phase de nettoyage assez puissante là, lors du dernier cycle de lune, notamment lors du passage à la nouvelle lune, avec cette éclipse qui était là justement pour faire ce nettoyage, hein, énième nettoyage. Et là vraiment on ressent un regain de vitalité, un regain d'énergie, on sent une puissance intérieure qui est vraiment connectée, et on est prêt à commencer quelque chose de nouveau. La deuxième carte, c'est la carte Flow, qui veut dire le courant, la fluidité. Elle porte le chiffre 10, le nombre 10, donc je l'ai dit, hein, et 0 ça fait 1, donc encore un nouveau commencement, un nouvel élan. Sur cette carte, on a un homme qui a la main sur son cœur, une main sur son cœur, donc c'est sa main droite, et la main gauche qui plonge dans l'eau. Donc on a ici quelqu'un qui se laisse porter par la fluidité de la vie, qui se laisse porter par le courant des énergies, qui n'est plus du tout en résistance, comme on a pu le voir la semaine dernière dans le tirage. Là, on a vraiment un lâcher-prise qui s'opère, et qui est pour le plus grand bien de chacun. Cette carte est en correspondance avec la roue de fortune dans le tarot. La roue de fortune est effectivement le cycle de vie, représente le cycle de vie avec un début, une fin à chaque fois, et puis surtout cette notion de non-résistance, cette notion de lâcher-prise qu'il est important de maintenir de façon à laisser les choses se mettre en place. Il est ici question d'abandon, de s'en remettre à l'univers totalement, et d'être vraiment canal de cette énergie, cette nouvelle énergie, cette nouvelle vitalité qui nous traverse, être canal, la recevoir, et puis la laisser nous guider, nous porter là où nous devons aller. Vraiment, il est question ici, avec cette carte, d'une grande confiance, d'une foi sans faille envers l'univers, envers la vie, et envers ce couple de flammes jumelles qui, de toute façon, est chacun des protagonistes est divinement guidé. Hein. Il y a vraiment que quand l'ego reprend le dessus, quand l'ego mène la danse, qu'il y a des résistances. Mais si on arrive à un état d'être où on se sent vraiment aligné avec notre être intérieur, aligné avec notre puissance divine, les choses se mettent en place toutes seules, sans résistance, sans difficulté même, et bien souvent on a l'impression d'avoir lutté pour des choses qui peuvent se résoudre en un claquement de doigts. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte Strengthening Bonds, qui veut dire des liens qui se resserrent. Donc elle porte aussi le chiffre 1, des liens qui se resserrent. Alors on peut interpréter que ce sont des liens qui se resserrent entre les deux flammes, et c'est sans doute vrai. Mais des liens qui se resserrent avec soi, parce que sur cette carte on a une seule personne, un seul personnage. Bon, c'est une femme, on voit de dos, elle avance dans une allée d'arbres qui ont l'air d'être en fleurs, et elle avance vers la lumière. Donc ici il est question effectivement de reliance, de reconnexion avec soi-même, et en vue d'avancer vers cette lumière, guidée par cette lumière qui est la nôtre, et qui nous permet de réaliser, je l'ai dit, ce que nous sommes venus réaliser. Donc effectivement, ça peut être un nouveau commencement pour le couple, des liens qui se resserrent, puisque bon, il a pu y avoir la semaine dernière, suite
à ces énergies très fortes. Il y a pu y avoir des éloignements ou des disputes ou des accros. Mais là, on sent vraiment que l'amour est plus fort que jamais et il y a vraiment ce rapprochement hein, qui est là. Voilà, et puis rapprochement avec soi, parce que encore une fois, dès lors qu'on se rapproche de soi, on se rapproche de l'autre. Quand on s'éloigne de soi, quand on se coupe de soi, on se coupe de l'autre, inévitablement. Quand on est dans le jugement par rapport à soi-même et même vis-à-vis de l'autre, hein, quand on est en train de regarder ce qu'il fait et de dire ah non mais il fait n'importe quoi ou je ne sais quoi, oui on le dit. euh, on se coupe, on se coupe de qui l'on est vraiment, parce qu'on sait très bien que chaque être est parfait et que ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce que l'autre fait ou ne fait pas, n'est pas notre affaire finalement. La seule personne sur laquelle on doit veiller et comment dire, la seule personne dont on doit se préoccuper, c'est vraiment de soi-même. Donc il y a pu y avoir ces divergences la semaine dernière ou en tout début de semaine, mais là on sent vraiment il y a quelque chose de très puissant qui nous unit les uns avec les autres aussi. Nous sommes qu'un seul et même être, il y a vraiment aucune séparation. Que ce soit pour un couple ou que ce soit avec, sur le plan universel, nous sommes tous unis, nous avançons tous dans cette direction qui est l'union avec soi, l'union avec le tout, l'union avec l'univers, enfin voilà, et qui nous ramène à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des étincelles divines et nous venons tous du même endroit, tous de la même source. La quatrième carte, alors la carte contrôle, qui revient encore, elle est là toutes les semaines. Alors on va dire que ça va beaucoup mieux, puisqu'on a des cartes ici très positives. La carte du lâcher prise qu'on a vu tout à l'heure. Bon, la carte contrôle, elle est là. Ça veut dire que bon, il y a encore un petit bout d'ego, on va dire, qui contrôle, qui a peur, qui se dit et si ça se passait comme ça, et s'il ne se passait rien, ou je ne sais quoi. Une partie de nous qui regarde l'apparente réalité et qui se dit ah mais non, j'y arriverai jamais. Voilà, enfin. Donc cette part de contrôle, eh bien, elle est invitée à se dissoudre petit à petit. Il est important de regarder à l'intérieur de soi et d'avoir confiance, hein, on l'a vu tout à l'heure, une confiance totale et absolue en l'univers. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que bon, c'est la seule de la ligne, puisque celle qui vient après est aussi très positive. Vigilance, c'est ce que j'ai envie de dire, vigilance sur cette partie de nous qui contrôle encore les issues, qui aimerait bien que les choses se passent de telle et telle façon. Voilà, donc là on est appelé, je l'ai dit tout à l'heure, à l'abandon total, et il n'y a aucune place pour le contrôle dans cette démarche d'abandon et de lâcher prise. La dernière carte de cette rangée, c'est la carte numéro 6 qui s'appelle Simply Love. Alors cette carte-là, elle est de couleur verte. Le vert est très présent sur cette carte, que ce soit dans la bordure, dans le fond ou dans les vêtements des personnages. Cette carte Simply Love veut dire bon, l'amour simplement. Alors souvent quand elle sort, on parle d'amitié, de fraternité, d'amour filial même, puisque sur cette carte on a un papa et son fils visiblement. Quand elle sort dans les tirages, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment de l'amour pur et inconditionnel qui est présent ici. De l'amour, le même amour qu'on a pour nos enfants, c'est-à-dire quel que soit le comportement de l'autre, on évite de le juger, même si on a parfois tendance à juger nos enfants, et à juger notre enfant intérieur et à se juger soi. Là vraiment il est question de guérison avec cette couleur verte, et puis de faire émaner cet amour vraiment inconditionnel, cet amour pur qui vient de notre cœur. La couleur verte, c'est aussi la couleur vert émeraude, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc on est invité à s'ouvrir vraiment pleinement à cet amour, et sans aucune condition, sans aucune restriction, sans aucune attente même. Et
et à être tout simplement cette énergie d'amour, cette vibration d'amour, de façon à la rayonner autour de nous et inévitablement cette énergie d'amour nous reviendra, hein. Tout ce que l'on donne nous revient. Voilà. Le chiffre 6, le chiffre de l'harmonie, oui, je trouve pas d'autres termes, donc voilà. Il y a un soleil bien lumineux, bien jaune derrière les deux personnages, donc il y a vraiment, alors on voit aussi ce soleil et aussi cette lumière jaune est présente dans le livre que tient le garçon. Le garçon tient un livre avec un cœur dessus et il y a cette lumière jaune qui est là. Donc vraiment, dans cette carte-là, je vois vraiment une belle énergie d'amour et qu'il est important de maintenir. On a pu être la semaine dernière dans des énergies beaucoup plus basses, des énergies de peur, de doute, d'inquiétude, de tristesse. Là, on a vraiment quelque chose de très puissant, de très lumineux. Et bien pourvu que ça dure. Voilà. Il ne tient qu'à nous, hein, pour que cette énergie dure, puisque ben, nous sommes maîtres de ce que nous ressentons, en théorie. Voilà. Alors la deuxième ligne, j'ai demandé quelle était l'évolution par rapport à la réunion. Voilà. Donc là, c'est un jeu que j'utilise très peu souvent, mais je ressentais de m'en servir pour cette question-là. Alors, en première carte, nous avons la carte numéro 7 qui s'appelle Présage. Alors, sur la carte, nous voyons une main, avec une main ouverte, avec un oiseau qui semble voler au-dessus de cette main. Alors, est-ce qu'il sort de la main, est-ce qu'il passe au-dessus de la main? Je ne sais pas. Alors, elle s'appelle Présage, donc oui, on peut dire qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Elle porte le chiffre 7 et c'est pas anodin. Le chiffre 7, c'est vraiment le chiffre, pour moi en tout cas, de la protection, de la réussite, quand je vois le 777, hein, vraiment, je sens qu'il y a vraiment une énergie qui m'entoure et qui est là pour me dire continue, tu es sur la bonne voie. Donc là, effectivement, cette carte annonce un bon présage. En réponse à la question est-ce que les couples séparés de flammes jumelles sont en bonne voie pour la réunion? Eh bien, cette carte annonce effectivement un bon présage. Alors, la main tendue ouverte avec l'oiseau qui vole au-dessus fait écho avec la carte du dessus, la carte flow, qui était fluidité et lâcher prise, hein. Donc, il n'est pas question ici de retenir quoi que ce soit. La main est ouverte, donc elle laisse les choses, comment dire, se mettre en place. Elle laisse les choses. Vous voyez, quand on essaye de retenir de l'eau, on ne peut pas, hein. L'eau, elle ne peut pas être retenue. Elle est faite pour être libre. Essayer de retenir de l'eau avec vos mains, ça n'est pas possible. Même si on les met en coupe, il y a forcément de l'eau qui finit par couler. Donc là, c'est vraiment cette notion de lâcher prise encore qui revient, de fluidité, de laisser libre l'autre aussi, hein. On a l'oiseau qui s'envole. Donc, s'il y a séparation, effectivement, et que ce moment de séparation est nécessaire pour l'un comme pour l'autre, généralement, hein, c'est que il faut laisser les choses se faire. Il y a pu y avoir, la semaine dernière, je l'ai dit, des moments difficiles, donc il peut y avoir aussi la nécessité de se recentrer, de se ressourcer, de se retrouver seul avec soi-même et surtout laisser l'autre libre de faire ce que bon lui semble, puisque l'amour véritable n'emprisonne pas, hein. L'amour véritable est libre et rend libre de toute façon. Voilà, la deuxième carte, vous allez voir, fait écho à la première, puisqu'elle porte le nombre 16, et 16, ça fait 1 plus 6 égale 7. Donc on retrouve le chiffre 7 de la première carte, et elle s'appelle Espérance.
Donc sur cette carte, on a un personnage qui a les mains levées vers le ciel et vers le soleil. On a un personnage qui est dans la nature, visiblement, puisqu'il y a des arbres de chaque côté. Sur sa robe, on pense que c'est une femme, hein, il y a une chevelure là assez longue. Sur sa robe, cette femme porte il y a des fleurs, des roses. Voilà, cette personne, elle semble être dans la nature, elle a les bras levés vers le ciel, il y a un soleil très lumineux, très rayonnant, qui est juste au-dessus de ses bras. On a l'impression elle peut quasiment attraper le soleil. La carte porte le nom Espérance, donc pour faire écho avec la carte précédente, hein, il y a vraiment cette notion oui, d'espoir, d'espérance, de bon présage qui est ici, à condition encore de lâcher prise, de s'en remettre à l'univers. Ce personnage qui a les mains levées vers le ciel comme ça, s'en remet totalement à l'univers. Le personnage ne retient rien, il est vraiment tout ouvert à ce que l'univers lui envoie et il est dans une confiance absolue, il a foi en la bienveillance de l'univers, de son soi supérieur, de sa conscience supérieure, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Il est important aussi, quand je vois les arbres en bas de la carte, il est important de rester ancré et d'être équilibré, aussi bien le haut et le bas. C'est-à-dire de s'ancrer au maximum, de ne pas partir dans des plans supérieurs sans être ancré, et aussi d'être en connexion avec l'univers. Donc je vous invite à le faire aussi régulièrement. Aller dans la nature autant que vous le pouvez et vraiment garder cette connexion avec la terre tout en étant connecté avec le ciel. Voilà. La troisième carte, c'est la carte numéro 12 qui s'appelle épanouissement. Alors, épanouissement, sur cette carte, on voit une femme enceinte. Alors, dans son ventre, il y a une fleur qui est dessinée. J'ai envie de dire qu'on reste encore dans la même énergie. Là, il y a vraiment un épanouissement intérieur qui a lieu en ce moment, de part et d'autre. Hein. Le chiffre 12, 2 et 1, 3, donc le 3 pour la créativité. Donc c'est pour ça qu'on a une femme enceinte sur cette carte. Alors dans un tirage, je crois en début de semaine, je vous avais fait un tirage express sur la page Facebook. Il était question avec le même jeu de la carte Alliance, et si ma mémoire est bonne, elle portait le chiffre 3. Et je vous ai parlé de créativité, mais je vous ai parlé aussi de 1 plus 1 égale 3. Donc il est vraiment... c'est le même message qui ressort ici, avec cette création d'une troisième entité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a union des deux polarités, cela crée une troisième entité. Donc on a 1 plus 1, non pas 2, mais 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a une troisième énergie qui est créée. Alors ça peut se manifester sur le plan physique par effectivement un enfant, ça peut se manifester également par un projet commun, ça peut se manifester par... je sais pas quoi d'autre, enfin vraiment plein d'autres choses. Mais vous savez que la mission des flammes jumelles, lorsqu'elles sont réunies, c'est de créer quelque chose, créer une troisième entité justement pour le bien-être et l'évolution de l'humanité. Voilà, donc on est en plein dedans. Donc c'est ce qui est amené à se mettre en place là dans les... je sais pas, dans les jours, les semaines, les mois à venir. Juste une petite parenthèse, parce que ça me vient comme ça. On parlait tout à l'heure de vagues de réunions de flammes jumelles. Alors oui, il y a sans doute des vagues de réunions, parce que les énergies cosmiques peuvent aider les personnes qui ont fait un chemin assez long et qui ont fait un certain travail sur elles. J'ai perdu le début de ma phrase, mais... oui, les énergies cosmiques peuvent permettre à ces âmes-là qui ont fait ce travail de se réunir. Donc effectivement, il peut y avoir des vagues, j'en sais rien. Une chose dont je suis certaine, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment, quand on parle du timing divin, le timing divin, il ne vient pas de l'extérieur, il n'y a
pas, à mon sens en tout cas, de date prédéfinie. Le timing divin, c'est simplement votre capacité, notre capacité, je m'inclus dedans, à, comment dire, à maintenir une vibration suffisamment haute, de façon à attirer, par la loi d'attraction, ce à quoi l'on aspire, que ce soit une union, que ce soit que ce soit n'importe quoi. Donc le timing divin, c'est vraiment ça. Donc je pense que oui, il peut y avoir des vagues de réunions, mais vous pouvez créer l'union dans votre vie demain, ou là, maintenant, tout de suite. Chez moi, ça s'est manifesté en un temps record, alors que je bataillais depuis 4 ans, et chaque année j'espérais, chaque année je regardais les bulletins astrologiques, je me demandais si ça allait être enfin pour cette année. Je regardais la numérologie de l'année, si c'était une année, je sais pas, 7, je me disais bah, c'est bon, c'est pour cette année. Et en fait, ça survient quand on est prêt, ça survient quand les choses ont... un certain travail a été fait. On n'a pas besoin d'être parfait, hein, parce que on continue d'évoluer après la réunion, après l'union, parce qu'on n'a jamais fini. Je pense qu'on est là pour ça, et jusqu'à ce que l'on quitte ce plan terrestre, ben, nous serons en évolution. Mais les choses peuvent se manifester, je peux vous le garantir, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question de... Il y a une question de décision. Alors non pas une décision prise avec le mental, mais une décision qui est vraiment prise avec les tripes, hein. Ça vient vraiment de l'intérieur, c'est quelque chose qui est très puissant et qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à faire telle et telle chose. Et les choses peuvent aller très très vite, je peux vous le garantir. En tout cas, si ça s'est passé comme ça pour moi, et j'imagine que ça s'est passé comme ça pour plein d'autres, ça peut se passer pour chacun d'entre vous aussi. Vous pouvez passer de la séparation à l'union, mais vraiment en un laps de temps très très court. Donc voilà, c'était une parenthèse. La dernière carte de cette rangée, c'est la carte numéro 8 qui s'appelle Chance. Alors décidément, vous voyez, on a présage, espérance, épanouissement et chance. Sur cette carte, on a un personnage qui a l'air assez enfantin. Enfin, on ne voit pas son visage en entier, mais en tout cas, on voit qu'au niveau de son cœur, il y a une belle étoile à 5 branches, et une étoile qui dégage une très belle lumière jaune. Donc, la chance, oui, je ne sais pas si il est vraiment question de chance dans tout ça. Parfois, on peut se sentir béni des dieux et se dire que, ben, oui, on a eu un gros coup de bol. Je pense que la chance, c'est nous qui la créons de par notre alignement, notre vibration. On peut effectivement, ça peut être facilité par des énergies favorables qui nous entourent et qui peuvent permettre cela. En tout cas, sur cette ligne, et pour répondre à la question où en sont les couples de flammes jumelles dans leur évolution, on a vraiment ici quelque chose de très positif. On a alors un bon présage, à condition d'être dans le détachement et le lâcher prise, ne rien retenir, ne pas essayer de contrôler les choses et de vouloir qu'elles se passent de telle et telle façon. On a espérance, donc là encore, on a cette notion d'ouverture totale à l'univers, d'abandon, de confiance absolue. La notion d'ancrage aussi et de connexion avec le ciel, d'équilibre dans le cœur. L'épanouissement, avec la création de cette troisième entité. Et puis la chance, oui. Donc voilà, pour ce tirage-là, en tout cas, je vais préciser ensuite. Pour ce tirage-là, on a vraiment des choses vraiment très positives. En comparaison avec la semaine dernière, il y a un grand pas qui a été fait. Et puis surtout, de belles énergies qui ont été libérées suite à ce nettoyage. Donc on peut dire que même si ça a été dur la semaine dernière, et puis peut-être même ce début de semaine, là il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très fort qui est là. Alors on va continuer avec un autre tirage. Je vous l'interprète tout de suite.
Voilà, alors j'ai voulu tirer deux cartes supplémentaires. Il y en a une troisième qui est sortie, donc je l'ai gardée. J'ai voulu tirer une carte pour recevoir un message pour le féminin divin et recevoir un message pour le masculin. Alors la carte de gauche est la carte pour le féminin. Je souris en la découvrant parce que ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Sur cette carte, il est dit que cela vaut la peine d'attendre et que le timing divin est au travail dans votre vie amoureuse. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur cette carte, on a deux personnages, deux femmes qui ont l'air d'être des anges, hein, puisque voilà, elles ont des ailes toutes les deux. Il y en a une qui a les ailes déployées et l'autre qui a les ailes fermées. Euh, je pense que là, il est vraiment question, enfin le message qui est délivré au féminin divin, c'est d'être patiente ou patient. Euh, que les choses vont se mettre en place dans votre vie à condition, comme je le disais, de garder une vibration suffisamment haute pour pouvoir permettre, par la loi d'attraction, de recevoir ce à quoi vous aspirez. Encore une fois, ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à votre mission de vie, ça peut être vraiment, surtout, hein, ne restez pas limité sur le couple, hein. Et puis surtout, restez toujours dans cet état d'esprit d'union intérieure. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus, si ce n'est que gardez le cap et puis ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. Alors pour le masculin, j'ai sorti la carte Unrequited Love, ça veut dire un amour qui n'est pas partagé. Alors, on dit que qu'il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour garder cette relation, comment dire, pour maintenir cette relation. Alors là, peut-être que, bon, c'est pour le masculin divin. Je sais qu'il, sur le plan physique, en tout cas, il y a pas mal euh, de partenaires masculins qui sont en couple avec d'autres personnes, qui sont en couple avec des âmes sœurs ou des relations karmiques. Le message qui est transmis là, c'est que c'est un amour qui n'est pas partagé. En tout cas, c'est un amour qui n'est pas fait pour durer. Et que il serait peut-être question là de commencer à envisager de mettre un terme à cette relation, puisque de toute façon, c'est pas ce qui comment dire, elle n'est pas amenée à durer et elle n'a pas lieu de comment dire, d'être là indéfiniment, hein. Enfin, c'est vraiment tous les partenaires que l'on peut avoir avant la réunion avec notre flamme jumelle sont des relations, voilà, ou d'âmes sœurs qui peuvent être très belles, mais qui ont un début, une fin, et qui ne sont pas amenées à durer éternellement. Ou alors des relations karmiques, des relations avec des catalyseurs, je préfère dire catalyseurs que fausses flammes jumelles. Ça a été mon expérience en tout cas, et c'est quelque chose de très puissant, mais de très dur à vivre. Et bien souvent, effectivement, c'est un amour qui n'est pas partagé. Euh, L'amour que l'on a pour l'autre est sans doute démesuré par rapport à ce qui est ressenti de l'autre côté, même s'il y a quand même des sentiments qui sont présents de part et d'autre. Euh, et puis surtout, on se rend compte après coup que c'est un amour illusoire, puisque de toute façon, ce n'est pas de l'amour véritable, c'est un amour qui est dans l'attachement, dans la dépendance, et voilà, qui n'a pas lieu d'être. Donc j'ai envie de dire, il peut y avoir un double sens dans la lecture de cette carte, puisque là il s'agit d'un message pour le masculin divin. Je pense que c'est vraiment destiné à toutes les flammes masculines, hommes ou femmes, hein, d'énergie masculine, qui sont en couple avec des personnes, enfin,
voilà, qui sont dans une relation qui n'est pas amenée à durer, puisque de toute façon, c'est un amour qui n'est pas partagé, c'est un amour égotique et qui doit s'arrêter. Sur la carte, on voit un homme entouré de plusieurs femmes, enfin en tout cas, il a plusieurs prétendantes. Il fait un baisement à une, mais il y en a plein d'autres autour, donc ça peut être effectivement un homme qui est très entouré de femmes. Voilà, un homme qui a des choses à régler par rapport à tout ça. La troisième carte, elle s'est échappée du paquet, donc je l'ai sortie parce que je trouve elle a du sens par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Cette carte-là, elle nous dit très bientôt, very soon. On vous dit de décider clairement ce que vous voulez de façon à ce que ça vienne à vous maintenant. Je vous disais tout à l'heure que les choses peuvent se faire en un claquement de doigts, elles peuvent se faire vraiment très rapidement. Il est important pour cela de maintenir sa vibration haute et de savoir clairement ce que l'on veut. Parce que parfois on croit savoir ce que l'on veut et finalement on se rend compte que les choses sont un peu confuses dans notre tête. On va dans une direction puis dans une autre. Un jour on veut comme ça, le lendemain on veut autrement. Il est vraiment important pour que les choses se manifestent rapidement dans notre réalité d'être clair sur ce que l'on souhaite. D'être clair et précis et ça peut être exprimé par écrit de façon à clarifier les choses parce que souvent bien quand on écrit on se rend compte que bah oui c'est pas si net que ça, donc il est important vraiment de clarifier ce que l'on veut. Et là, le message qui est reçu, c'est que les choses peuvent arriver très très vite. Et sur cette carte, nous avons un couple qui est uni, un couple qui s'enlace et l'homme tient les mains de la femme, enfin vraiment un couple amoureux et uni. Donc very soon, ça veut dire que très bientôt, les choses peuvent se mettre en place. Donc encore une fois, ne baissez pas les bras, ça n'est surtout pas le moment. Restez centré sur vous, restez centré sur ce qui vous traverse. Et puis, restez dans l'observation aussi, dans le détachement par rapport à ce qui vous traverse au maximum. Essayez autant que possible de ne pas vous identifier à ce qui est ressenti. Mais prenez-le comme un message qui vous est envoyé et essayez de le décoder du mieux que vous pouvez. Voilà, je vais terminer ce tirage par une dernière carte, une carte de synthèse. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle d'Isis que je n'utilise jamais parce que j'ai un peu de mal à le décrypter, mais bon, là je ressens de le faire avec celui-ci, donc on y va. Voilà, alors en carte de synthèse est sortie la carte chariot d'ascension. Elle est indiquée le travail spirituel de l'initié suprême. Alors on voit sur cette carte une Merkaba, une ou un Merkaba, je ne sais pas comment on dit. J'ai pris le guide de l'oracle pour vous en lire une partie parce que bon, alors cet oracle est très beau, mais alors il est un peu difficile à utiliser parce qu'il y a des rituels à mettre en place. Et bon, c'est un peu difficile pour moi de vous transmettre ça. Voilà, mais en tout cas, je trouve que le message que l'on reçoit là est une belle synthèse de ce qui a été dit tout à l'heure parce que il y a vraiment cette notion d'ascension, comme je le disais en début de tirage, de nouvelle vitalité, de mouvement vers le haut. Il y a un gros travail qui a été fait et vraiment on a accès là de plus en plus comment dire, à un niveau supérieur, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, alors je vous lis les quelques mots qu'il y a en introduction et puis je vous laisserai eh bien, recevoir ce message et en faire ce que vous voudrez. Prenez ce qui résonne en tout cas dans ce qui est dit. Alors là, on vous dit, votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser.
on vous dit après que on peut arriver à un certain stade où on a envie de faire d'autres expériences sur le plan de l'âme. Euh, voilà, donc j'ai envie de dire que oui, effectivement, il y a un cap qui est franchi. On l'a senti la semaine dernière encore on avait l'impression la semaine dernière d'une redescente hein, dans de bas niveaux. On avait l'impression parfois de revenir au point de départ. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on est dans ces états-là où on sent que on a fait un énorme travail et puis on en revient toujours au même point. On a toujours les mêmes peurs qui remontent, on a toujours les mêmes appréhensions, toujours les mêmes schémas qui sont répétés. Et c'est vrai que dans ces cas-là, souvent, on a envie de baisser les bras et de se dire j'y arriverai jamais. Euh, Là, il y a un cap qui a été dépassé. Le message que j'ai reçu aussi cette semaine, c'était, je pense il arrive à un stade où il faut passer effectivement à l'étape supérieure. Il faut arrêter de rester, comment dire, dans l'analyse, dans le décryptage, euh, comment, des blessures, des choses qui ont été vécues dans l'enfance, du passé. Tout ce qui a été vécu et tout ce qui a été souffrant dans l'enfance, je pense aujourd'hui ne peut plus nous impacter. Là où nous en sommes, on doit pouvoir dépasser ça. Alors certes, il y a une partie de notre vie qui a été quelque part dirigée par tout ça, hein, puisque cela a induit en nous des comportements, des, euh, des souffrances de toutes sortes. Cela a fait que nous avons attiré un certain type de personnes dans nos vies, sur tous les plans, sur le plan amoureux notamment, mais aussi sur le plan professionnel. Nous avons pu attirer un certain type de personnes. Je pense que maintenant, à l'état où nous en sommes, nous devons être en mesure de dépasser tout ça et vraiment de passer à autre chose. Je l'ai dit la semaine dernière dans le tirage, c'est ce qui revenait tout le temps, c'est cette notion de passer à autre chose. Et là, je pense que cette carte de synthèse, chariot d'ascension, travail spirituel de l'unité supérieure, là on est vraiment tiré vraiment très fort par le haut et il n'y a plus lieu de redescendre. Hein. Voilà, donc il y a cet équilibre à trouver entre le haut et le bas. Cet équilibre, eh bien, il est dans le cœur, hein, c'est là où nous pouvons nous ressourcer à chaque instant. Voilà, je ressens rien d'autre à dire sur ce message, sur cette carte, si ce n'est que elle est très puissante de par sa vibration et je remercie Isis de nous l'avoir transmis. Voilà, nous arrivons au terme de ce tirage. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça me met en joie parce que je fais ça vraiment dans le but de vous accompagner du mieux que je peux. Hein. Je vous transmets au fil des tirages alors ce qui ressort bien sûr dans les tirages et qui ne m'appartient absolument pas. Je vous transmets également mon expérience et si elle peut vous servir, j'en suis ravie. J'ai été guidée moi pendant tout ce cheminement et que je continue. Hein, j'ai été guidée par des âmes, par des personnes qui faisaient des tirages et ça m'a souvent été d'un grand secours. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir à mon tour vous partager ce qui m'est transmis. Je vous invite eh bien, à me rejoindre sur la page Facebook L'autre partie de soi-même. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du même nom. Sur mon site L'autre partie de soi-même, vous trouverez un lien pour vous inscrire pour recevoir les tirages par mail de façon à les avoir et à les garder parce que parfois on a besoin d'y revenir dessus. Bon, ils sont accessibles sur la page, sur la chaîne Facebook. Et puis je me tiens à vos dispositions pour des tirages individuels. Donc les tirages individuels se font de la même façon que les tirages collectifs.
Voilà, donc une vidéo privée vous est envoyée à l'issue du tirage qui a été fait. Je vais mettre en place également, lorsque je serai plus à l'aise avec la technique, parce que c'est un peu ce qui pêche, mais je progresse de semaine en semaine. Je vais mettre en place des tirages peut-être plus précis et que je mettrai, que je soumettrai à participation de façon à me permettre d'en faire plus. C'est de bon cœur que je vous offre ces tirages hebdomadaires. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais bon, sur le plan du temps, pour le moment, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je proposerai sans doute à la rentrée des tirages complémentaires avec une petite participation qui sera accessible pour tous et qui me permettra à moi de vous proposer plus de choses. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous souhaite plein de belles choses et surtout gardez le cap, laissez-vous porter par ce flux très positif là qui nous entoure. Gardez la foi, gardez confiance en vous, en l'univers, et puis prenez bien soin de vous, veillez sur vous. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et je vous dis à très bientôt.